Ma famille m'a ignoré, mais, lorsque je les ai rejetés, ils se sont tournés vers moi pour obtenir de l'aide. Salut Reddit, je m'appelle Thomas. Je poste ici parce que j'ai besoin de vider mon sac. Mon histoire n'est pas simple, mais voilà ce qui s'est passé. Quand j'avais 7 ans, on m'a diagnostiqué une maladie rare, un truc grave. Pendant que les autres enfants vivaient leur enfance, je vivais dans des chambres d'hôpital, branché à des machines. Au début, mes parents faisaient de leur mieux. Ma mère me serrait dans ses bras, mon père annulait des réunions, et même mon petit frère Kenny, qui avait 4 ans à l'époque, décorait ma chambre d'hôpital avec des dessins de soleil. Mais à force, leur attention a dérivé vers Kenny. Il était tout ce que je n'étais pas. Sain, énergique et un gamin normal. Je ne pouvais pas leur en vouloir de l'aimer autant, mais ça ne rendait pas les choses moins douloureuses. Je me souviens d'un moment précis. J'avais 9 ans, prêt pour une grosse opération. J'étais terrifié. Mais au lieu d'être à mes côtés, ma mère passait des heures au téléphone à organiser le tournoi de baseball de Kenny. Quand j'ai essayé de lui parler de mes peurs, elle a à peine levé les yeux. Ça ira, Tommy, je dois finir ça. J'ai pleuré en silence cette nuit-là, sentant que personne ne remarquait à quel point j'avais peur. Pendant ce temps, Kenny était leur soleil. Chaque médaille ou bonne note qu'il ramenait à la maison déclenchait une explosion de joie. Moi, quand mes résultats médicaux n'étaient pas catastrophiques, j'avais juste droit à un sourire distrait. Avec le temps, j'ai appris à ne rien demander. Je n'étais pas Thomas, leur fils, juste Thomas, le problème. Et je me suis convaincu que c'était normal. Mais cette façade allait se fissurer. Des années plus tard, tout a explosé lors d'un dîner de famille, un moment qui allait changer ma vie pour toujours. Mais je ne vais pas gâcher la suite. Vous verrez bien. À 20 ans, ma vie a pris un tournant inattendu. Lors d'un rendez-vous médical qui devait être de routine, mon médecin m'a annoncé qu'un nouveau traitement expérimental pourrait me guérir. Pas juste stabiliser ma condition, mais réellement me rendre normal. Pendant un moment, je n'ai pas su quoi dire. Après des années à m'entendre dire que ma maladie était incurable, entendre ces mots était presque irréel. Ce soir-là, je me suis regardé dans le miroir. Pour la première fois, j'ai osé imaginer un futur où ma vie ne tournerait plus autour des hôpitaux et des médicaments. J'avais l'impression de toucher à quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'avait toujours échappé, l'espoir. Et je voulais partager cette nouvelle avec ma famille. Peut-être que cette fois, ils seraient fiers de moi. Ce soir-là, au dîner, je me suis préparé à annoncer la nouvelle. On était tous réunis autour de la table, mes parents, mon frère Kenny et moi. La conversation était banale, pleine de rires et de discussions sur Kenny, comme toujours. J'ai attendu le bon moment pour parler, le cœur battant. Enfin, j'ai pris une grande inspiration et dit « J'ai une grande nouvelle à vous annoncer ». Tous les regards se sont tournés vers moi, et pendant une seconde, j'ai cru capter leur attention. Mais avant que je puisse continuer, ma mère a dit « Attends, Tommy. Kenny a quelque chose à partager ». Kenny a sauté sur l'occasion pour annoncer qu'il était arrivé 3e à une compétition de natation régionale. Immédiatement, mes parents ont explosé de joie. C'est incroyable. On est tellement fiers de toi. Ils ont commencé à planifier une fête pour le féliciter. Moi, je suis resté assis là, comme un spectateur dans ma propre vie. Quand l'excitation s'est un peu calmée, j'ai tenté de ramener la conversation à moi. J'ai dit, en essayant de cacher ma déception. C'est super pour Kenny, mais j'ai aussi une nouvelle. Mon médecin m'a dit qu'un traitement pourrait me guérir. Silence. Pas de cris de joie, pas d'éclat d'enthousiasme. Mon père a simplement répondu. Ah, c'est bien. Bon, on verra comment ça se passe. Et c'est tout. Ils sont immédiatement retournés à Kenny, comme si je n'avais rien dit. J'étais là, assis, à regarder ma famille s'extasier sur une médaille de bronze, alors que je venais littéralement de leur dire que je pouvais guérir après des années de maladie. Je sentais un nœud dans ma gorge, mais je n'ai rien dit. À quoi bon? Cette nuit-là, seul dans ma chambre, je me suis allongé sur mon lit et j'ai compris une chose brutale. Ce n'était pas ma maladie qui m'avait rendu invisible. C'était eux. Ils avaient fait leur choix depuis longtemps, concentrant toute leur attention sur Kenny. Ma guérison n'allait rien changer pour eux. Mais pour moi, c'était un nouveau départ. Je ne savais pas encore comment, mais ce soir-là, j'ai décidé que je devais arrêter d'attendre qu'ils me voient. Si je voulais une vie qui avait un sens, il fallait que je la construise moi-même. Après ce fameux dîner, un étrange calme s'est installé en moi. Ce n'était pas une paix réconfortante, mais plutôt une résignation glaciale. Tout était clair désormais, rien de ce que je ferais ne changerait la dynamique de notre famille. J'avais attendu toute ma vie qu'ils me remarquent, qu'ils m'applaudissent, qu'ils s'intéressent à mes victoires, même les petites. Mais ce soir-là, j'ai compris que leur regard était fixé ailleurs, et que ça ne changerait jamais.
Le lendemain, je me suis levé avec un étrange sentiment de détermination. Mes priorités étaient claires. Si leur soutien ne viendrait jamais, alors je n'en avais pas besoin. Mon premier objectif? Me consacrer entièrement à ce traitement expérimental. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin pour accélérer les démarches et me suis plongé dans les documents et les tests nécessaires. Ce processus, bien que stressant, avait quelque chose d'étrangement excitant. J'avais toujours abordé mes soins avec une sorte de fatalisme, mais cette fois, il y avait une possibilité de réelle transformation. Et puis, il y avait la question du futur. Pour la première fois, je me suis permis d'imaginer ce que serait ma vie si j'allais mieux. Pas une vie de survie comme avant, mais une vie avec des rêves, des projets. Et surtout, loin de cette maison où je n'étais qu'un meuble de plus. L'idée d'avoir ma propre place, un endroit où je pourrais être moi-même, m'a semblé aussi irréel qu'une île déserte, mais je voulais y arriver. Évidemment, ça n'allait pas être facile. Je n'avais presque pas d'expérience professionnelle, vu que mon adolescence s'était passée dans des chambres d'hôpital, mais il fallait que je commence quelque part. Après des semaines de recherche et d'entretiens ratés, j'ai finalement trouvé un petit boulot dans une librairie du coin. Rien de prestigieux, mais ça avait un goût de liberté. Ranger des livres, conseiller des clients, ce n'était pas glorieux, mais c'était concret, réel. Pour la première fois, j'avais l'impression de construire quelque chose qui m'appartenait. À la maison, cependant, rien ne changeait. Les conversations tournaient toujours autour de Kenny. Ses compétitions, ses études, ses projets. Je devenais un bruit de fond. Chaque fois que j'essayais de partager mes progrès, mon nouveau travail, mes économies, les avancées de mon traitement, leurs réactions étaient prévisibles. Un hochement de tête distrait, un « ah », c'est bien de murmurer, avant qu'ils ne retournent à leur discussion sur Kenny. Au fond, je savais que j'étais déjà parti pour eux, même si mon corps était encore là. Finalement, après près d'un an de travail et d'économie, j'ai trouvé un petit studio en ville. Rien d'extraordinaire, une pièce unique avec une kitchenette et une salle de bain minuscule. Mais à mes yeux, c'était un palais. La première fois que je suis entré, j'ai su que cet endroit serait mon refuge. Le jour où j'ai quitté la maison familiale, je n'ai pas annoncé grand-chose. Pourquoi le faire? Mon départ aurait à peine provoqué une vague dans leur quotidien. J'ai simplement rassemblé mes affaires dans une vieille valise, salué d'un geste rapide, et franchi la porte. Pas de drame, pas de protestation. Juste un soupir de soulagement en descendant les escaliers. En posant mes cartons dans mon studio, j'ai pris une profonde inspiration. Les murs étaient nus, l'espace un peu froid, mais tout ça m'appartenait. Ce petit appartement n'était pas qu'un endroit où vivre. C'était le symbole d'un nouveau départ. Un endroit où, pour la première fois, je pouvais exister pleinement, sans devoir prouver ma valeur à qui que ce soit. Les premiers jours dans mon studio avaient un goût amer. Les murs nus, les cartons qui servaient de meubles, tout était simple, mais c'était à moi. Chaque matin, je savourais mon café en regardant la rue calme. Pas de bruit, pas de discussion sur Kenny, juste un silence réparateur. C'était un nouveau départ, même si je ne savais pas encore exactement où cela me mènerait. Mon travail à la librairie est vite devenu une échappatoire. Les clients ne savaient rien de mon passé ou de ma famille, et ça me plaisait. Ils voyaient juste Thomas, un type sympa qui aimait les livres. Ces petites interactions, bien que banales, m'aidaient à me sentir utile. Pour la première fois, je construisais quelque chose par moi-même. Mais la liberté avait son prix. Mon traitement avançait bien, mais les effets secondaires me rappelaient sans cesse que rien n'était acquis. Certains jours, j'étais cloué au lit, incapable de bouger. Ces moments de faiblesse rendaient la solitude plus lourde. Mes parents n'appelaient presque jamais, et quand ils le faisaient, c'était toujours à propos de Kenny. Un double des clés, un livre qu'ils voulaient lire, jamais un mot sur moi ou mon traitement. C'était un rappel constant que, pour eux, j'étais un bruit de fond. Malgré tout, je continuais à avancer. La solitude m'a poussé à découvrir de nouvelles choses. J'ai commencé à cuisiner, à lire pour moi, pas seulement pour le travail. Ces petits moments m'aidaient à reconstruire ma confiance. Puis, un jour, une cliente m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Vous savez, Thomas, vous devriez écrire. Vous avez un vrai talent pour raconter des histoires. Je l'ai remercié en riant, mais ces mots sont restés. Écrire? C'était une idée que je n'avais jamais envisagée, mais elle a germé en moi. Pour la première fois, je ne pensais plus à ce que je voulais fuir, mais à ce que je voulais construire. Une vie qui aurait du sens, pas pour prouver quelque chose à mes parents, mais pour moi. Chaque petite victoire, chaque progrès, chaque moment passé dans mon studio me donnait l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Mais cette paix fragile allait être mise à l'épreuve. Un jour, ma famille allait revenir, me forçant à affronter ce que je pensais avoir laissé derrière moi. Un soir ordinaire, je suis rentré du travail,
fatigué mais satisfait. Mon studio, modeste mais confortable, m'attendait. En posant mes clés sur la table, mon téléphone a vibré. Un message. Je l'ai ouvert sans trop y penser, mais en voyant le numéro, mon estomac s'est noué. Ma mère. Thomas, on a besoin de te parler. Tu peux passer ce week-end? Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas pris de mes nouvelles. Je savais que ce message n'avait rien à voir avec moi, mais une part de moi restait curieuse. Peut-être espérais-je qu'il s'intéresse enfin à ma vie, à ce que je devenais. Après une nuit à hésiter, j'ai décidé d'y aller. En arrivant devant la maison familiale, tout semblait figé dans le passé. La peinture écaillée, l'odeur familière du café. Ma mère m'attendait à la table de la cuisine, nerveuse. Mon père, absorbé par son journal, n'a même pas levé les yeux. Kenny n'était pas là, mais son absence ne changeait rien. Son ombre planait toujours sur cette maison. Thomas, c'est bien que tu sois venu, a commencé ma mère, hésitante. Puis elle a lâché. Écoute, ton frère traverse une période difficile. Il a besoin d'un coup de main, et on pensait que tu pourrais l'aider. Financièrement, les mots flottaient dans l'air. Il n'avait jamais montré le moindre intérêt pour moi depuis mon départ, et maintenant, il venait me demander de l'argent. On sait que tu travailles, que tu vis seul. A-t-elle poursuivi. Et Kenny doit déménager pour ses études. C'est compliqué, et on ne peut pas tout financer. On pensait que tu pourrais contribuer. Tu es son frère, après tout. Un sentiment de colère froide montait en moi, mais je gardais mon calme. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mon père a posé son journal et a dit, comme si c'était une évidence, on est une famille, Thomas. On doit se soutenir. Un rire amer m'a échappé. Famille. Ce mot sonnait creux dans leur bouche. Pendant des années, j'avais été invisible pour eux. Maintenant que Kenny avait besoin de quelque chose, il se souvenait de mon existence. Je me suis levé, prenant mes clés. Vous avez fait vos choix. Et aujourd'hui, je fais le mien. Je suis sorti, sans me retourner. Marchant dans la rue, l'air froid me fouettant le visage, je ressentais une étrange légèreté. Ce n'était pas facile, mais c'était clair. Je n'avais plus besoin de leur validation ni de leur famille. En quittant la maison familiale ce jour-là, un calme étrange m'a envahi. Pas de triomphe, pas de colère, juste une sérénité inattendue. Tout ce que j'avais à dire, je l'avais dit, et pour la première fois, je n'avais pas cherché à adoucir ma position. En marchant vers mon studio, je réalisais que ce moment marquait une rupture. Mais une fois chez moi, ce calme a laissé place à des pensées plus lourdes. Pourquoi avais-je passé tant de temps à espérer leur validation? Pourquoi avais-je cru que leur attention pouvait combler quelque chose en moi? Ces questions tournaient sans cesse dans ma tête. J'avais toujours couru après leur reconnaissance, mais maintenant, je savais qu'elle ne viendrait jamais. Un soir, alors que je lisais sur mon canapé, une histoire a capté mon attention. Elle parlait d'un personnage qui luttait pour se libérer des attentes des autres et reconstruire sa vie. Cette histoire m'a frappé. Ce personnage n'était pas défini par ce qu'il fuyait, mais par ce qu'il choisissait de devenir. Cette idée m'a habité. Et si moi aussi, je pouvais enfin me construire pour moi-même? Quelques jours plus tard, à la librairie, une cliente régulière m'a lancé une remarque qui a changé quelque chose. Thomas, vous avez une manière de raconter. Vous devriez écrire. C'était une simple remarque, mais elle s'est enracinée. Écrire? Pourquoi pas? Peut-être que je pouvais raconter des histoires, peut-être même la mienne. Ce soir-là, j'ai sorti un vieux carnet et j'ai commencé à écrire. Les premières pages étaient chaotiques, mais elles étaient miennes. Écrire m'a permis de poser mes pensées, de transformer mes expériences en quelque chose de tangible. Chaque mot écrit était une pierre posée sur le chemin de ma reconstruction. Pendant ce temps, ma vie trouvait son rythme. À la librairie, mes collègues étaient devenus plus que des visages croisés. Ils étaient un petit cercle chaleureux, un soutien sincère. Chaque jour passé à conseiller un client ou à ranger un rayon renforçait l'idée que je construisais une vie qui avait du sens. Petit à petit, j'apprenais à vivre pour moi. La confrontation avec ma famille avait été un point de rupture, mais elle m'avait libéré. Je n'avais plus à courir après leur validation. J'avais pris la plume pour écrire ma propre histoire, et cette fois, j'en étais l'auteur. Ma vie avançait doucement. Entre mes journées à la librairie et mes soirées à écrire, je construisais une existence simple, mais stable. Chaque petite réussite, une page écrite, une conversation avec un client, renforçait ce nouveau chapitre que je bâtissais patiemment. Mais parfois, le passé trouve un moyen de refaire surface, même quand on s'efforce de l'oublier. C'était un après-midi comme les autres, calme et sans éclat. Mon téléphone a vibré, affichant un numéro familier, mon père. J'ai hésité, la tentation de ne pas répondre me traversant l'esprit. Mais je me suis ravisé et décroché. Sa voix,
tendu, m'a immédiatement replongé dans un état d'alerte. Kenny avait eu un accident de voiture. Pas grave, selon lui, mais suffisamment sérieux pour nécessiter une rééducation. Puis, presque naturellement, il a mentionné qu'ils auraient besoin d'aide, financièrement. C'était une demande déguisée en obligation, un rappel implicite que, dans leur esprit, ma place était de combler leurs besoins, comme si rien n'avait changé. Je suis resté silencieux un instant, absorbant ces paroles. L'inquiétude pour Kenny était réelle, mais une autre émotion dominait, une lassitude immense. Encore une fois, ils ne me voyaient que comme une solution à leurs problèmes, jamais comme une personne à part entière. Ce schéma, je le connaissais trop bien. Quand mon père a commencé à parler de famille et de responsabilité, les mots sonnaient creux. Je savais ce qu'il voulait dire, mais je ne ressentais plus ce devoir. Alors, sans m'expliquer, j'ai répondu calmement. Puis j'ai raccroché. De retour chez moi ce soir-là, mes pensées tournaient en boucle. Refuser n'avait pas été facile, mais je savais que c'était nécessaire. Je ne pouvais plus porter ce poids. Ce choix, bien que lourd, marquait une rupture définitive avec ce rôle que j'avais accepté trop longtemps. Ne trouvant pas le sommeil, j'ai écrit. Les mots se déversaient dans mon carnet, brouillons mais sincères, exprimant ce sentiment d'être utile uniquement lorsqu'il y avait un besoin à combler. Écrire m'a apaisé. Chaque phrase renforçait ma décision. Je savais que dire non n'était pas la fin d'un combat, mais le début d'un vrai choix. Cette fois, j'avançais pour moi. Les jours suivant l'appel de mon père étaient étrangement calmes. Refuser leur demande m'avait libéré d'un poids, mais ce choix m'avait laissé face à une question plus large. Et maintenant? J'avais créé une routine stable avec la librairie et mes séances d'écriture, mais au fond de moi, je sentais que je pouvais aller plus loin. Ce n'était pas un besoin urgent, mais une intuition persistante qu'il y avait encore quelque chose à explorer. Un soir, alors que je rangeais un rayon, Marc, mon responsable, s'est approché. Il tenait un dépliant dans sa main, son attitude inhabituelle. « Thomas, tu as une minute ?» demanda-t-il. Intrigué, je m'arrêtai. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Il posa le dépliant sur une table et me regarda avec un sourire qui semblait cacher une certaine fierté. La librairie collabore avec une maison d'édition pour un concours d'écriture. Ils cherchent de nouveaux talents. Et franchement, je pense que tu devrais participer. Je fus pris de court. Pourquoi moi? Il haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. Tu as une façon de raconter qui capte l'attention. On le voit tous ici, même quand tu parles avec les clients. Je pense que tu as quelque chose à dire, et ce concours pourrait être une bonne opportunité pour toi. Il ne chercha pas à insister davantage, mais ces mots restèrent avec moi. Chez moi, le dépliant trônait sur ma table, attirant mon regard à chaque fois que je passais. L'idée de participer était à la fois intrigante et terrifiante. L'écriture avait toujours été mon refuge, mon espace privé. L'idée de partager cette part de moi avec des inconnus me mettait mal à l'aise. Mais au fil des jours, une certitude s'imposa, je n'avais rien à perdre en essayant. Finalement, je me suis décidé. Les semaines suivantes, chaque soir, je me plongeais dans l'écriture. Mon histoire prenait forme, un mélange de mes expériences et de fiction. Les mots coulaient plus facilement que je ne l'aurais cru, comme si tout ce que j'avais vécu trouvait enfin un moyen de s'exprimer. Quand j'ai envoyé mon manuscrit, j'ai ressenti un mélange de vulnérabilité et de fierté. Ce n'était pas tant le concours qui comptait, mais ce qu'il représentait, une étape vers quelque chose de plus grand. Ce petit acte, ce choix de tenter, symbolisait une porte ouverte vers un avenir que je n'avais jamais osé imaginer. Après avoir envoyé mon manuscrit, l'attente s'étira, oscillant entre excitation et nervosité. Chaque vibration de mon téléphone ou notification d'email faisait bondir mon cœur, même si je savais que les résultats prendraient du temps. Malgré cela, un certain apaisement m'habitait. Rien que le fait d'avoir osé soumettre mon travail représentait une victoire personnelle. La vie suivait son cours. À la librairie, je me plongeais dans les tâches quotidiennes, mais quelque chose avait changé. Participer à ce concours m'avait donné une nouvelle énergie, comme si j'avais franchi une étape invisible mais importante. Chaque échange avec un client ou une collègue semblait plus vibrant, chaque moment plus significatif. Puis, un matin, alors que je déballais un carton de nouveaux livres, mon téléphone vibra. L'expéditeur de l'email me fit immédiatement tressaillir, la maison d'édition. Mes mains restèrent figées quelques instants. Une partie de moi craignait d'ouvrir ce message, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Alors, en retenant mon souffle, j'ai cliqué. Félicitations, votre manuscrit a été sélectionné parmi les finalistes. Les mots semblaient presque irréels. Je les relus plusieurs fois, comme si mon cerveau refusait de comprendre. Finaliste. Ce mot résonnait dans mon esprit, transportant un mélange de fierté et d'incrédulité. C'était plus que ce que j'avais espéré,
Une validation inattendue mais incroyablement significative. Marc, mon responsable, remarqua mon expression alors que je revenais au comptoir. « Tu as l'air d'avoir gagné au loto », plaisanta-t-il. Je souris, essayant de cacher mon excitation. « Je suis finaliste au concours d'écriture », il rit et posa une main sur mon épaule. « Je te l'avais dit. Tu es fait pour ça. » Le reste de la journée se déroula dans une légèreté inhabituelle. Ce n'était pas qu'un concours. C'était la preuve que mon travail, mes pensées et mes expériences pouvaient toucher quelqu'un d'autre. Le soir, chez moi, assis à mon bureau, j'ai réalisé que cette place en finale n'était pas une fin, mais un début. Une porte venait de s'ouvrir, et pour la première fois, je sentais que j'étais prêt à voir où elle menait. Être finaliste au concours d'écriture n'avait pas changé ma vie de façon visible, mais à l'intérieur, tout était différent. Ce mot, finaliste, était bien plus qu'un titre, c'était une reconnaissance. Pas seulement de mon travail, mais de ma voix, de mon histoire. Pour la première fois, je ne cherchais plus à prouver quoi que ce soit. J'avais osé, et cela suffisait à me donner un nouvel élan. Les jours passèrent, et bien que ma routine à la librairie reste inchangée, elle semblait plus légère. Chaque interaction avec mes collègues ou les clients avait une nouvelle intensité, comme si ce simple acte de participation avait éclairé quelque chose en moi. Mais c'est dans mes moments d'écriture que je ressentais le plus ce changement. Les mots venaient plus librement, portés par cette conviction naissante que je pouvais aller au-delà de ce que j'avais imaginé. Quelques semaines plus tard, je reçus un email de la maison d'édition. Une soirée de présentation des finalistes était prévue, et chaque auteur devait lire un extrait devant un public. L'idée me terrifiait. Lire à haute voix, partager cette part intime de moi-même devant des inconnus. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas reculer. C'était plus qu'un simple défi, c'était une étape nécessaire. Le soir de l'événement, je montai sur scène, le manuscrit tremblant légèrement entre mes mains. Au début, ma voix hésitait, mais rapidement, les mots prirent leur rythme. L'histoire, inspirée de ma vie, semblait trouver un écho dans les regards du public. Chaque phrase renforçait ma confiance. À la fin, les applaudissements furent sincères, presque discrets, mais ils résonnaient profondément en moi. En rentrant chez moi ce soir-là, je réalisais que cette lecture n'était pas une fin, mais un commencement. Elle représentait plus qu'une réussite personnelle. Elle marquait le début d'un chemin où je pouvais transformer mes doutes en une force, et mes expériences en quelque chose de beau. Ce soir-là, en fermant mon carnet, je sus que je venais d'écrire la première ligne d'un tout nouveau chapitre.